tous ces jeunes qui suivent Monsieur Mbappé, comment ils prennent ce message? Alors, les jeunes qui suivent Mbappé, vous savez que c'est un influenceur, c'est l'un des premiers influenceurs de France. Regardez son compte, des millions d'abonnés. Et il s'identifie à Mbappé qui vient de Bondy. Et vous savez, dans les quartiers, ça joue au foot, hein, matin, midi et soir. Ils rêvent tous d'être Mbappé. Donc, une identification au grand frère qui est Mbappé, vous imaginez bien que derrière, quand Mbappé dit « le petit ange parti trop tôt », quand en plus son pote Macron le précède en disant que ce policier a commis une erreur inacceptable, c'est-à-dire en le condamnant avant tout jugement. Grave erreur, ça fait partie des mots qu'on n'oubliera jamais de... Comme l'a fait M. Hollande en allant au chevet de rappelez-vous, de Théo. De Théo, voilà, de la même manière. Mais ça, c'est de l'aplaventrisme. Eh bien, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous voulez qu'à un moment donné, les petits jeunes dont vous me parlez, ils retournent la France? C'est parce que Macron a fait cette déclaration pour dire, les gars, et puis alors je ne vais même pas parler de Mélenchon, hein, qui n'a pas appelé au calme, il dit, non, moi, j'appelle pas au calme. Hein. Moi, par rapport à Naël, je suis désolé, je ne peux pas appeler au calme. Donc, en gros, vous avez la classe politique qui valide. Vous avez la minute à l'Assemblée nationale, ça valide. Donc, les jeunes, ils se disent quoi? Le premier qui valide, c'est Mbappé. On peut tout casser. Donc, ils cassent tout. Et qui casse tout? Des personnes qui ont le profil de Mbappé, c'est-à-dire des personnes issues de la première génération d'immigration, de la deuxième génération. Ce sont des immigrés nés sur le sol français. Donc, à partir de 18 ans, il y a la majorité qui viennent. Donc, ils sont français de nationalité, mais c'est ce qu'on appelle des Français de papier. Et dans votre introduction, vous avez dit Mbappé n'est pas un Français de cœur. Non, j'ai posé la question s'il est Français de cœur. C'est moi qui le dis. Voilà, c'est vous qui le dites. Mbappé n'est pas un Français de cœur. Pour vous, c'est des Français de papier, parce que c'est dur quand même de dire, voilà, ces jeunes sont des Français de papier. Mais quand on est Français de cœur, on vibre. Vous savez, eux sont rattachés à leur histoire. En permanence, le passé colonial de la France. Quand on est Français de cœur, cette histoire-là, on la met de côté. On dit ça a existé, mais on n'a pas de rancœur. Et vous avez vu, je vous ai démontré dans les tweets d'Mbappé qu'il avait de la rancœur face à ce passé, par tout simplement ses omissions. La Philippine, il ne tweetera pas. Parce que Philippine est blanche, catholique et compagnie. Ça s'appelle de la rancœur. Mais justement, tiens, je voulais en parlant de ça, parce que vous me branchez là-dessus. Oui. Alors, vous-même, vous êtes d'origine antillaise. Oui. On sait qu'il y a eu la traite des Noirs vers les Antilles. Et on sait ce qui se passe actuellement en Martinique, où on entend les questions de Becquet, tout ça. Est-ce que vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que vous êtes dans la rancœur? Voilà. Vous me posez une très bonne question. Et je vais vous répondre, bon, je ne voulais pas en parler, parce que je sais que chaque fois, vous allez me dire que je parle de Zemmour, vous pensez que je l'adore, alors que... c'est pas grave, vous avez le droit d'adorer Zemmour. Hein. Vous avez le droit. Hein. Qu'a dit Zemmour sur ce sujet? Vous allez voir, je le rejoins. Hein. Il a dit, mes ancêtres sont des Gaulois. Et vous le savez bien que les ancêtres de Zemmour ne sont pas Gaulois. C'est ça, s'approprier. C'est ça, être français. C'est-à-dire que c'est pas, mes ancêtres ne sont pas les Gaulois. Je sais que dans ma famille, si je remonte à je ne sais quelle génération, ils ont dû subir l'esclavage. Oui, je le fais, je le sais. Mais quand vous vous considérez comme français et que vous avez cela dans le cœur, moi, quand j'entends la Marseillaise, je vibre. Voilà, vous avez ça dans le... Bon, j'aurais préféré que vous vibriez sur la chanson du bon roi Henri IV. Oui, bon. C'est mieux. Allez-y. C'est ma petite balle à moi. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on aime... moi, j'aime pas le vin, mais c'est l'expression, on aime le vin, la baguette et compagnie, le fromage. C'est-à-dire que vous, voilà, vous avez la France au cœur. Oui, mais on aurait pu vous dire, oui, mais cher Jean-Luc, j'aurais pu être militant de gauche et vous dire, mais cher Jean-Luc, tu comprends quand même, il y a des béquets, ils exploitent ton peuple, pourquoi tu ne veux pas faire... Ou ils ont exploité. Non, mais je suis de gauche, j'aurais dit ils exploitent. Je mets tout ça au présent. Oui, mais il y a eu les nègres marrons qui ont fui, tout ça, je le sais. Mais dans ce cas-là, n'allez pas en Allemagne parce qu'il faut faire payer aux Allemands ad vitam aeternam. Les peuples algériens ont eux-mêmes esclavagisé. Pardon. Tous les peuples ont été oppresseurs. Il faut arrêter de se dire les Blancs sont méchants, les Noirs sont oppressés. Enfin, c'est ridicule. Les Rwandais ont massacré les Tutsis, les Hutus, les Tutsis, je ne sais plus dans quel sens. Tous les peuples, le mal est sur terre. Donc l'intelligence, c'est de se dire qu'à un moment donné, je ne veux pas dire qu'on pardonne, mais entre guillemets, c'est un passé qui est très très loin et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ces jeunes-là, issus de cette génération, sont biberonnés à la haine anticoloniale par leurs parents. Et si je peux continuer dans la chronologie... attendez, allez-y. Juste parce que c'est important. Comment on sort de cette haine ? Si on peut en sortir. Je crois que quand on a été... vous savez, il y a quelque chose en psychologie qui s'appelle le conditionnement. Extrêmement important. Lavage de cerveau, conditionnement. C'est-à-dire conditionnement, c'est le fait de répéter une action. De répéter. C'est-à-dire quand vous avez un père...
comme Lilian Thuram, je prends un exemple, qui biberonne son fils en permanence à la haine anti-blanc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc son fils est un bourgeois. Oui, mais son fils... Oui, parce que ses fils, ce sont des bourgeois, puisque lui était grand joueur de football. Oui. Oui. Donc c'est un millionnaire. Oui. Et ses enfants sont des bourgeois, qui jouent aussi au football et qui sont millionnaires aussi. Mais hyper important pour me répondre à votre question, comment on peut s'en sortir? Et pourquoi je vous dirais non, on ne peut pas s'en sortir quand on... Ah, on peut pas? Non, certains. Je veux dire lesquels, pourquoi? Ça dépend de l'âge. Marcus Thuram ne peut pas s'en sortir. Il a quel âge? Il a 25 ans. Toute sa vie, il a été conditionné par son père. Donc c'est foutu.